Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Hervé Morin, président du Nouveau Centre et vice-président de l'Alliance républicaine écologique et sociale. Hervé Morin, bonjour. Bonjour Carmélus. Merci d'être avec nous. Jean-Luc Mélenchon, le candidat du Front de gauche, était à votre place hier. Il vous a posé une question, je vous propose de l'écouter. Dans quelques mois, nous allons avoir une élection décisive. C'est une chance pour nous, puisque la situation est compliquée. On va pouvoir la régler avec des bulletins de vote. Mais pour ça, il faut que les citoyens puissent débattre librement et sérieusement. Et je voudrais maintenant que vous passiez à l'acte. Décidez-vous, y aura-t-il un candidat de votre mouvance? Et est-il prêt à engager le débat, pas seulement avec les Français en général, mais avec ceux qui ne sont pas de son avis, des gens comme moi? Est-ce que le moment n'est pas venu de vous décider et de mettre les solutions que vous proposez sur la table? Et puis dites-nous si vous êtes là pour faire valoir un point de vue ou simplement pour servir de rabatteur à l'UMP. Alors, beaucoup de questions. On va les reprendre une par une. Voilà. Est-ce que vous êtes candidat jusqu'au bout? J'ai envie d'être candidat à l'élection présidentielle. Jean-Louis Borloo a cette même envie. Il ne s'est pas encore déclaré aujourd'hui. Il dit qu'il se prépare, qu'il va donner sa réponse. Vous êtes plus clair. Vous dites j'ai envie d'être candidat à l'élection présidentielle. J'ai déjà mis beaucoup de propositions sur la table. Souvenez-vous, j'ai écrit un livre il y a quelques mois dans lequel j'ai fait toute une série de propositions qu'on pourrait bâtir en 2 ou 3 thématiques principales. On va y revenir tout à l'heure. D'accord. Je considère que notre candidature n'est pas une candidature de témoignage. C'est une candidature faite pour proposer un projet politique aux Français. Un projet politique où on essaie de se dire ceci. Dans ce climat morose, dans ce climat où on cultive les haines, où on cultive les peurs, où on cultive le doute, eh bien moi j'ai envie de dire la France est en effet dans une situation grave, mais nous avons toutes les énergies et toutes les capacités pour réussir le défi qui est devant nous. Et j'ai envie de dire, à force d'être déclinologue en chef, on vide la France d'énergie. Et moi, dans mon tour de France, j'ai rencontré beaucoup de Français, d'initiatives économiques, sociales, environnementales, qui démontrent la capacité d'innovation et de transformation sociale du pays. Donc ce que vous dites, c'est que vous avez envie d'être candidat, et candidat jusqu'au bout, c'était le questionnement de Jean-Luc Mélenchon, parce que et j'ai pas envie d'être candidat, et j'ai pas envie d'être candidat pour 3 mois, j'ai envie d'être candidat jusqu'au bout. Et c'est bien le sujet qui, pour moi, doit être clairement affiché et annoncé par tout le monde, c'est que nous ne sommes pas centristes pour simplement servir de rabatteur, nous sommes centristes parce que nous pensons, qu'il y a à gauche comme à droite des solutions qui permettent de faire avancer le bateau France, et nous pensons aussi qu'il y aura probablement besoin d'une grande œuvre de rassemblement face aux difficultés du pays au lendemain 2012. Et ce rassemblement, nous pensons qu'il impose une polyphonie d'une majorité, d'une représentation diverse de la majorité. Pourquoi ce rassemblement ne peut pas être fait avant l'élection présidentielle? Parce que le système est ainsi fait qu'il est monarchique. C'est une monarchie républicaine, c'est pas nouveau. C'est pas de Nicolas Sarkozy, c'est comme ça. Et il nous faut à cette monarchie avoir des contre-pouvoirs, des systèmes qui équilibrent la démocratie et qui permettent la diversité. Honnêtement, quand on voit le débat de cette semaine sur les 11 milliards de recettes supplémentaires, c'est tout de même dommage que, on ne nous ait pas entendus avant, et deuxièmement, c'est dommage qu'on n'ait pas essayé des propositions un peu plus cohérentes. Et pourtant, vous avez voté le plan? Ah non, moi je l'ai pas Nouveau voté. Centre. Je n'ai pas. Des députés du Nouveau Centre a voté le plan. J'aurais voté contre s'il n'y avait eu que les dispositions fiscales, parce qu'elles sont incohérentes et injustes. Je me suis abstenu. Pourquoi? Parce qu'il y avait le plan d'aide à la Grèce, même si je ne suis pas convaincu que le plan d'aide à la Grèce aille jusqu'au bout, du moins permettre de sortir la Grèce du sujet. Puis il y a quand même derrière ça un autre sujet, Il y a une autre problématique, c'est que est-ce qu'on peut accepter que les banques, grosso modo, privatisent les bénéfices et collectivisent les risques? Et je suis comme Angela Merkel, je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut mettre les banques autour de la table et leur dire vous allez participer au redressement de la Grèce. Mais peu importe, il fallait le faire au titre de la solidarité européenne et au titre de notre propre survie à nous. Et je regrette qu'il n'y ait pas eu de texte parce que ça m'aurait permis de le dire clairement pour les dispositions fiscales. On est quand même dans du domaine de l'absurde. C'est pas assez, ce que vous dites?
nous ne serions pas dans cette situation budgétaire si nous avions voté la règle d'or en 2008, comme les centristes le demandaient, évacuée d'un revers de main définitif par Nicolas Sarkozy. Et deuxièmement, nous aurions pu faire, comme les centristes le demandaient, 10 milliards d'euros d'économies par an. Nous avions fait des propositions. Enfin, je dois dire que sur l'immobilier, je trouve ça profondément injuste si on compare aux propositions du gouvernement sur la taxation des hauts revenus. Est-ce que vous voulez... Juste, on reviendra après. D'accord. J'ai une vidéo à vous faire regarder. Jean-Louis Borloo était hier sur France 2. Je vous propose de l'écouter. Vous vous sentez mieux apte à faire ça que Nicolas Sarkozy, par exemple? Écoutez, je n'ai pas commenté le président en exercice. Moi, je suis sur mon chemin, sur ma démarche. Ça fait presque un an que j'avance de manière extrêmement méthodique. Je crois que je suis maintenant pratiquement prêt. Vous dites, j'ai envie d'être candidat. On sent que Jean-Louis Borloo, il a du mal à le dire. Pourquoi il a autant de mal à dire je veux être candidat? Moi, je suis pas psychanalyste. Oui, mais ça veut dire vous pensez qu'il va y aller? Il veut y aller? Je crois que, écoutez, posez-lui la question. Je crois qu'il le dit assez clairement. Non. Comment vous allez vous départager puisque vous avez affiché votre volonté? Nous avons un calendrier voté par les instances du nouveau centre. L'élection présidentielle, c'est une démarche personnelle. C'est une démarche individuelle. C'est une volonté. C'est pas naturel de dire j'ai envie de proposer un projet aux Français. Mais qui vous départagera? Sauf Jean-François Copé. Les dirigeants de l'Alliance qui vous départageront? Sauf Jean-François Copé qui rêvait depuis l'âge de 20 ans. Vous n'êtes pas naturellement construit en vous disant demain matin, je vais dire aux Français, je suis candidat à l'élection présidentielle. Donc c'est une vraie démarche profonde. Vous n'y pensez pas tous les jours en vous revanche, J'ai fait un an de Tour de France pour aller à la rencontre des Français, pour faire des propositions, pour écouter leurs attentes, leur expérience. Donc c'est une démarche individuelle qui est soutenue par des partis politiques. Et donc moi, ça ne me dérange pas que Jean-Louis Borloo, là non, dise qu'il est aussi en situation d'être candidat à l'élection présidentielle. Mais comment vous vous départagerez? Qui décidera lequel des deux représentera le centre? Nous sommes début septembre. Oui. Il se passera un océan de choses avant le démarrage de la campagne présidentielle et nous aurons l'intelligence de nous entendre. L'idée qui avait couru un moment qu'il pouvait y avoir des primaires, ça vous paraît toujours une bonne idée quand vous voyez comment ça se passe au Parti Socialiste, Ségolène Royal qui a taclé Martine Aubry, François Hollande? Karl Meus, je pense que c'est une bonne chose, les primaires. Même quand vous voyez qu'au PS, ben voilà, il y a des tensions. Au fond, ils ne parlent pas du fond ni du projet, ils parlent que de leur mais problème je pense personnel. que c'est un vrai exercice de modernité. Et quand vous voyez que le Parti Socialiste va pouvoir débattre en prime time sur une grande chaîne de télévision de leurs propositions pour les présidentielles, je pense que c'est un exercice dont il tirera profit, quelles que soient les vicissitudes du moment. Voilà. À lire certains journaux, on a cru comprendre qu'il y avait un rapprochement entre François Bayrou et vous. Quelle est la réalité de vos rapports? Aucun rapprochement, ce sont les rumeurs qui, une semaine, m'annoncent comme allant bientôt rendre visite à nouveau à Nicolas Sarkozy, les mêmes rumeurs qui entretiennent que je me rapprocherai de François Bayrou. C'est faux. Le seul exercice, j'imagine que la rumeur, soit elle est entretenue par ceux qui vous veulent du bien, soit elle est simplement le fait que j'ai reçu, comme les autres parlementaires centristes, le bouquin de François Bayrou, et je me suis fait un plaisir de lui renvoyer le mien au cas où il ne l'aurait pas lu. Parce que c'est vrai qu'il y a des tas de points communs. Alors voilà, il y a quand même des convergences, par exemple sur la règle d'or. Là, il y a des convergences. La perception de la démocratie, la priorité absolue qui doit être donnée à l'école, et notamment à l'école primaire, la nécessité de retrouver une base productive, de refaire de la France un pays d'entreprises, d'ouvriers, de concentrer sa politique économique et fiscale en faveur des PME. Donc, heureusement, j'allais dire, j'ai fait 2 campagnes avec lui. Il est logique qu'on puisse avoir beaucoup de points communs. Donc quand vous dites qu'après 2012, il pourra y avoir un regroupement, un rapprochement avec certaines personnes, ça n'exclut pas forcément. Après les présidentielles, vous savez, les cartes sont toujours redistribuées. Il y a en revanche entre nous une différence, c'est que moi j'estime que nos valeurs nous amènent à un accord avec la droite et que lui estime que le centre peut être ailleurs. Est-ce que vous êtes favorable à la convocation du Congrès pour régler la question de la règle d'or? Je suis bien entendu favorable à la convocation du Congrès et moi je dis même qu'il faudrait outrepasser le Congrès et demander
son avis au peuple français. Donc par organiser un référendum avant la présidentielle, le faire là dans la foulée. Ça aurait du panache. Ça aurait du panache, tout à fait. Et dans ces cas-là, vous appelleriez évidemment à voter en faveur de la règle d'or. Ça fait 10 ans que nous battons pour cela. Parce que la question de la dette, c'est pas simplement le fait des générations futures, comme on dit. C'est une question d'indépendance. Est-ce que nous-mêmes décidons de notre avenir pour le pays, ou est-ce que ce sont nos créanciers qui le décident? C'est aussi simple que ça. Hervé Morin, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. À demain pour un nouveau talk.